6 mois d'entraînement intense, des milliers d'euros de dépensés, beaucoup de sacrifices, des moments de doute, de joie, mais aussi de peur, aujourd'hui, je m'apprête à relever le défi le plus dur de ma vie, l'Ironman 70.3 de Vichy. 1900 mètres de natation, 90 km de vélo et pour finir, un semi-marathon, soit 21 km de course à pied. Honnêtement, jamais j'aurais cru faire ça un jour parce qu'il y a à peine un an, j'apprenais encore le crawl sur YouTube. Et là, c'est un vrai défi parce que je vais devoir nager en lac dans une eau trouble et j'avoue, ça m'angoisse encore un peu parce que je vais pas pouvoir voir le fond. Étant ancien pêcheur, je sais qu'il y a des silures et ça, c'est pas mon kiff. Pour la partie vélo, même combat. J'ai déjà fait du vélo, mais ça c'était avec le padré et c'était du VTT, pas du vélo de route. Là on se tape 90 km avec 900 mètres de dénivelé positif, ça risque de piquer. Donc croyez-moi, c'est loin d'être gagné. Par contre, pour la partie course à pied, je me sens déjà plus à l'aise. J'ai fait 3 préparations semi-marathon, j'ai fait Paris, j'ai fait Val-de-Reuil dans l'heure, quelques podiums également. Je pense que là-dessus on va pouvoir faire la différence. Mais la question c'est, est-ce qu'on va réussir à tout faire non-stop, sans craquer et réussir à finir cette fameuse ligne d'arrivée? Mais tout ça, on va le voir bientôt. L'objectif, ça va être de tenter de faire sub 4h30 sur l'Ironman 70.3 de Vichy. Bon, j'avoue, il y a du gros niveau, il y a peu de temps, j'ai jamais fait de vélo, j'ai jamais nagé en lac, beaucoup de choses nouvelles pour moi, c'est mon premier 70.3 également. On va essayer, c'est loin d'être gagné, on va tout faire pour, on y croit. Salut, alors moi c'est Dylan, j'ai 20 ans, j'ai commencé le triathlon il y a à peine un an en regardant des vidéos YouTube de Bazinga, Bison qui m'ont inspiré à commencer ce projet fou de l'Ironman 70.3. J'ai fait déjà 2 petits triathlons par chez moi, taille S, et j'ai fait Deauville récemment. J'ai essayé cette ambiance folle que tout le monde raconte sur internet du triathlon, et pour avoir fait des prépas semi-marathon, ça a rien à voir. Tout le monde est là, tout le monde s'encourage, c'est rempli de bonnes vibes et je peux le dire, le sport a complètement changé ma vie. Petit, j'ai commencé par faire 4 ans de judo, puis j'ai fait une pause, j'ai tenté capoeira, badminton et là je sais pas pourquoi mais j'avais envie de retourner dans le judo pour aller plus loin. J'ai fait un peu de compétition, quelques classements mais rien d'exceptionnel et ensuite me vient l'idée de me lancer dans le sport d'endurance. Et pile au moment, on tombe dans le confinement, la période du Covid-19. Je joue toute la journée à la console, parfois passant plus de 10 heures à jouer. J'avais une hygiène de vie incroyable. Je me douchais tous les 2 jours, je mangeais dans ma chambre, je sortais plus du tout. Là, un jour, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, c'est plus possible. J'ai vendu ma console et de là, j'ai acheté mon premier banc de musculation. J'ai commencé à regarder du Thibaut InShape à la maison, faire 5 minutes d'abdominaux. Petit à petit, au fil des années, j'ai acheté du matériel, j'en ai revendu. J'ai tout revendu à la fin pour pouvoir m'inscrire à la salle de sport. J'ai créé mes propres programmes moi-même en partant de zéro, sans connaissance. En fait, pour être honnête, au début, je faisais 38 kilos sur cette photo. Là, je me suis dit, il fallait que je change. Donc, j'ai commencé une prise de masse sur plus de 3 ans. Je suis passé de 38 kilos à près de 70 kilos. Après, j'en ai eu marre et je me suis dit qu'il fallait peut-être tenter autre chose. Et le sport d'endurance, ça a été mon second choix. Mais un jour, j'ai voulu aller plus loin, tester mes capacités, surtout tester mes limites. Ça y est les amis, on y est, J-2 avant l'Ironman 70.3 de Vichy. Aujourd'hui, petit room tour de l'appartement. On vient à peine d'arriver, on a installé les affaires. Donc là ici, on a un petit espace de vie, tranquille, une belle table pour accueillir les amis, la famille, parce qu'on va déjeuner tous ici, ensemble, durant ces 2 jours de compétition. Ça va être totalement fou, expérience incroyable. C'est une première pour moi, mais rien que d'en parler, je sens le stress qui monte. L'adrénaline est déjà présente et c'est que le début. Alors ici du coup, on se dirige vers la cuisine, parce que bien évidemment, un week-end ici, il va falloir manger et surtout beaucoup de protéines, beaucoup de glucides. Alors là, cuisine classique, on passe bien évidemment par des glucides rapides, notamment des bananes. Ça va faire le taf, on en a quelques-unes, mais je pense que d'ici le week-end, ça va être avalé. Ensuite, j'ai eu le temps de faire 2-3 courses avant d'arriver. On passe par bien évidemment, source de protéines classique. On essaye de sélectionner des produits non transformés avec une qualité de l'animal respectée. Si vous pouvez le faire, c'est top. Certes, ça coûte un peu plus cher, mais on respecte aussi la planète, les animaux et puis nous-mêmes, bien évidemment. Là, juste ici, on va se diriger vers rien d'exceptionnel, la salle de bain. Voilà, avec toilette juste ici et puis là, douche italienne. Bon, après, rien d'exceptionnel. Comme je dis, on est sur une douche, mais il va falloir quand même se laver parce qu'on va vraiment bien transpirer pendant ces 2 jours. Chambre des amis numéro 1 parce que bien évidemment, je vais avoir besoin de soutien. Donc, ils sont venus pour moi. On va découvrir tout ça ensemble. Ma chambre. La chambre où est-ce que je vais dormir pendant ces 2 nuits ici à Vichy. Et autant dire que je suis surpris. Une belle chambre, un setup de dingue. Bien sûr, je suis venu avec l'essentiel. Mais tout ce qui est nutrition, on est opérationnel. Décathlon, ça fait le taf. C'est pas exceptionnel, mais ça fait le taf. Pour l'avoir testé, je le supporte plutôt bien. Gel Morten, honnêtement, ça coûte cher, mais pour l'avoir testé pendant 2 mois, je suis plutôt surpris.
aucun problème digestif pendant l'effort. Et si vous en avez les moyens, testez et vous m'en direz des nouvelles. Après, grand classique également, on part sur du collagène. Je tiens à préciser que pendant ces 6 mois de préparation, j'en ai pris tous les jours. Je me suis pas blessé du tout. Je pense que c'est en grande partie grâce à ça. C'est des produits également qui coûtent cher, mais si vous voulez faire bien les choses, et bah ça n'a pas de prix. Honnêtement, une scoop par jour, ça suffit. Il y a 1 an et demi, je me suis blessé au judo, à la cheville gauche, lors d'un randori, un combat de judo. Je me suis blessé, mais le fait de l'avoir essayé pendant une semaine, en prenant une scoop le matin, une scoop le soir, soit double dose pendant une semaine, et bah la veille de mon semi-marathon, plus aucune douleur et j'ai réussi à terminer la compétition. Je suis pas sponsorisé par ces marques, mais en tout cas, je te recommande d'essayer ces produits. Bon les amis, il est l'heure d'aller changer pour aller au village de l'Ironman. On se retrouve tout de suite. Allez, let's go! Bon, là on retrouve un athlète qui lui aussi prépare son premier Ironman 70.3. Et là, on va aller récupérer mon dossard, on va aller récupérer mon sac et les sacs de transition, ainsi que toutes les petites choses fournies par le label Ironman. Je vous le présente, le champion. Ça va? Ça va Timo? Ça va? Bon. C'est marrant de te voir alors. Bah ouais. T'es prêt? On va tester tout ça dans 2 jours. Et toi? Ça va, ouais. Bon. Voilà, j'ai eu tout le débriefing, tout ça là. Ouais. Donc, franchement, je suis prêt. Bon, on va aller récupérer tous ensemble. Ça y est, c'est la 10e année que le label Ironman propose un Ironman à Vichy, 1900 mètres de natation, 90 km de vélo et pour finir le semi-marathon, 21 km de course à pied. Bon, on retrouve le parcours de l'Ironman 70.3. La natation, rien de compliqué visiblement. On part sur un petit rectangle classique. Ils annoncent une température de l'eau à 20,4 qui signifie combinaison de natation autorisée. J'avoue, j'aurais préféré qu'ils ne l'autorisent pas. Dépasser 25 degrés, c'est le cas parce qu'on s'est bien entraîné sur la natation, on a appliqué les points faibles et ça devait payer. Mais bon, on va mettre la combinaison quand même et on verra ça. La fameuse boutique Ironman avec la marque Oka. J'ai couru pendant longtemps avec les Match 5, super paire de chaussures. Pour moi, c'est ma marque préférée. Je vais courir avec des Saucony Endorphin Speed Pro demain pour la compétition avec une plaque en carbone. Mais celle-ci pour l'entraînement, pour moi, c'est le top. Voilà, on va récupérer le sac où est-ce que dedans je vais avoir mon bonnet pour la natation officielle. Je vais également avoir le petit bracelet pour avoir les accès VIP, notamment en natation pour le parc, si besoin nager en piscine. On va également avoir les stickers qu'on va coller autour du cadre à vélo pour la compétition, qu'on va coller également sur le casque. Ça sert 893. J'espère qu'il va avoir très bonheur. Je l'ai fait, j'avais un problème au genou et je l'ai fait enrouler. Ok. J'ai fait natation, je suis parti de rien, j'ai fait du vélo et la course à pied c'était un pote, mais je l'ai fait pour mes 50 ans. Ah ouais. Donc j'ai commencé, je savais pas comment on faisait les transitions. Ouais, à l'arrache, mais entre guillemets, mais par contre. Ouais, j'ai fait ça, j'en ai fait un plaisir, deuxième. Et puis là je fais mon troisième. Ouais, généralement ça c'est addictif, hein. On en fait un, puis deux, et puis. C'est génial. Ouais, puis l'ambiance c'est incroyable. C'est dingue. C'est la première fois sur le label Ironman, mais ça a l'air d'être. Là, ce qu'il faut, ce qui te suit, c'est sur la côte de QC. Ouais. Et là, tout le monde se rejoint là. Et dès que les mecs partent en vélo, tout le monde part là-bas. Ouais, et c'est une ambiance de dingue sur 300-400 mètres. Et ça grimpe. Ça grimpe. Moi, généralement, on dit qu'il faut éviter de griller des cartouches sur celle-ci. Ouais, parce qu'en plus, comme il y a du monde, donc là, et puis t'arrives en haut. Ouais. On se
retrouve pour la session natation. On va aller chauffer un petit peu les épaules, on va aller chercher un petit peu de longueur. J'avoue, j'appréhende un peu. Déjà, nager en eau libre, ça fait 2 semaines que j'ai pas nagé en eau libre. Toujours ces petites appréhensions là. Le fait qu'il y ait un petit poisson ou même le fait de pas voir l'eau trouble, ça m'a toujours stressé un peu. Donc là, on va essayer de canaliser la nage, de se concentrer sur la technique et surtout de kiffer un max. Donc là, je vais prendre un petit gel Morten juste avant de nager, comme le jour J de la compétition. On se met dans les mêmes situations avec la fréquence cardiaque de 6 Garmin pour avoir exactement les vraies fréquences cardiaques et on va laisser tout ça. Et petit tips pour tout ce qui est gel, il faut le pré-mâcher pendant au moins 2-3 minutes avant de l'assimiler. Ça va produire une hypersalivation qui permet à l'organisme de se préparer pour ingérer le gel. Et autre petit tip, les lunettes sous le bonnet. Parce que quand vous allez nager, ça arrive souvent que vous prenez des coups de bras, des coups de pied et les lunettes elles voltigent et là tu fais 1900 mètres sans lunettes, je te souhaite bonne chance. Et troisième tip, remonte ta combinaison le plus possible. Tire là le plus vers le haut. Tips du coach, Fabien, si tu me vois dans cette vidéo, écoute, dédicace à toi. C'est lui qui m'a donné ce conseil. On remonte la combinaison le plus haut possible pour qu'on puisse être à l'aise au niveau des épaules. Là, on vient remonter la combinaison, même au niveau des manches, le plus haut possible. On s'en fout que ça serre au niveau des avant-bras. Bon, ça serre légèrement, mais les épaules, il faut qu'elles soient totalement détendues pour que ton mouvement soit fluide. Et là, je crois qu'on est plutôt pas mal. Allez, let's go! Bon, ça y est, natation validée. La dernière, c'est de prépa 70.3. Bon, j'ai eu du mal un peu à nager au début. Toujours ce petit problème d'épaule à aller chercher vachement loin. J'ai mis un peu plus d'intensité à la fin. Tout a été fait. Bon, j'espère que dimanche, on va faire la même. Allez, on y croit. Ouais, Dylan, dis-moi, ça mange quoi un triathlète la veille, enfin la surveille d'une compétition? Bah écoute, là on a maxé les glucides, un petit peu de riz, un petit peu, voire beaucoup de riz. On est sur un bon 200 grammes. Bon, c'est pas la même assiette pour tout le monde, hein, je vais être honnête. Mais moi c'est ça là, je pense que ça se voit tout de suite. Un bon 200 grammes de riz, un bon 150 dinde, je vais dire du poulet mais c'est de la dinde, et 2 œufs. Mais bon, c'est simple, rapide, efficace. Et puis bon, entre nous, on se dit à demain, J-1 avant l'Ironman 70.3 de Vichy. Là il est 9h30, on va rejoindre un groupe d'athlètes pour un petit run d'activation et je vous emmène avec moi. Let's go! Du coup on va juste faire, enfin c'est pas un brief mais c'est juste pour vous dire, on va faire à peu près 30 minutes à un rythme vraiment tranquille entre 5, 30 et 6 km je pense. On va partir vers là-bas à peu près 15 minutes, ensuite on fera demi-tour et on reviendra ici. Et sinon merci d'être là. Et ceux qui courent demain, bon courage à tous. Et si vous avez besoin de conseils, si c'est votre premier, n'hésitez pas à voir avec les autres, avec Bison, Julien, moi éventuellement mais je suis moins expérimenté donc c'est bien. En tout cas merci à tous d'être là et... Sport en fait. Bah ouais. Là on a rejoint Olivier, hashtag Bazinga. On a rejoint également Julien Fit. On a rejoint également Bison Tag. Et on voit que ça rassemble. On était quoi, allez, une centaine de personnes à faire un petit run d'activation ce matin. Et c'était incroyable quoi. C'est là qu'on voit qu'à travers les réseaux, on peut quand même impacter du monde et tous se rassembler pour un événement aussi magnifique que l'Ironman 70.3 de Vichy. Bon là on va aller récupérer toutes les informations essentielles pour le jour J, que ce soit en termes de transition, tout ce qu'il faut mettre dans son sac, tout l'ensemble quoi pour la compète. On va aller voir ça. La seule chose que je peux vous transmettre, c'est le pourquoi. Ce pourquoi qui va vous accompagner d'une part et qui vous accompagne au mois de janvier, au mois de décembre, quand il faisait froid, quand il pleuvait. Ce pourquoi qui font que nos compagnes, nos femmes nous aident et nous comprennent, ou les maris aident leurs femmes à organiser toute la famille. Ce pourquoi vous allez y penser demain, c'est ce qui va vous permettre, quand ça va être un peu plus difficile, un peu plus douloureux, vous allez vous dire pourquoi. On sera hyper fiers de vous accueillir et dire vous êtes finisher de ce 10e USR 70.3
à Vichy. Bon allez, c'est parti, petite session repérage du parcours de l'Ironman 70.3 de Vichy. On va aller voir les montées, les descentes, les petits points techniques. On va essayer de retrouver les bonnes sensations, veille de course. Donc on va aller voir tout ça. Allez, je t'emmène avec moi. Bon ça y est, c'est le moment de mettre le stickers sur le vélo, d'équiper le bolide et surtout de préparer les sacs transition. Là il y a toujours ce petit stress de se dire est-ce qu'on n'a rien oublié pour chaque transition. Et bon, je pense que c'est plutôt pas mal. Je vais rechecker quand même tout ça et on installe tout. Let's go. Bon maintenant les sacs de transition, là c'est le sac streetwear, donc tout ce que je vais emmener veille de course et juste avant de partir sur la compétition. Donc équipement de natation, les lunettes classiques. J'ai pas pris mes plus belles lunettes parce que d'ailleurs elles sont un peu même déchirées, ça fait pitié. Mais si je les perds, au moins j'ai aucune rancune là-dessus. Crème anti-frottement classique. Petite compote qui fera le taf, la ceinture Garmin, élastique pour s'échauffer avant la compète, le super bonnet de bain qu'on a cette année à l'Ironman de Vichy. Et puis ensuite partie vélo, tout l'ensemble. Là c'est un cas où, s'il m'arrive malheur, comme 2 fois d'affilée l'autre jour sur ma sortie vélo, la crevaison, là on a tout prévu, la bombe express, toute l'intégralité, quelques gels que je vais apprendre aussi sur le vélo, chaussures en carbone, là on va envoyer du bois, donc là ça va envoyer, et puis tout l'ensemble, je pense qu'on est plutôt pas mal. Il y a toujours le petit stress de est-ce que j'ai oublié un truc? Je vais rechecker pour être sûr, mais je pense qu'on est plutôt pas mal. On file au village Ironman, on dépose le vélo, on dépose les sacs de transition, on dégonfle les pneus, surtout avec les cartes température. C'est assez important, maintenant ils en parlent de plus en plus. Mais si tu veux préserver d'une tes pneus et surtout éviter qu'il explose la veille de la compétition ou bien le jour J, c'est important. Donc on va déposer tout ça et on se voit là-bas. A tout de suite. Bon ça y est, on va aller déposer les sacs de transition et le bolide dans le sas de départ, numéro 893. On va aller voir tout ça. Bonjour. Super. Bon ça y est, c'est le jour J, il est 6h19, on s'approche du départ à 7h, on dépose les dernières gourdes pour le vélo, on va déposer les derniers sacs et gel de nutrition et puis let's go, dernière ligne droite. Partie du vélo ferme. Bah allez. Ah putain c'est dur. Allez, focus. Allez, on souffle. C'est énorme ce que vous faites, allez. Allez, c'est pas en bas, allez, on y va. Allez, Dylan, allez. Allez, vous êtes tous les champions. Allez équipe. Allez les gars. Allez, c'est là, allez. Allez, je continue, je suis là. On y va le monstre, on y va. Allez Diane, allez. Oh, Diane. Allez le boss. Ah, c'est raide. What you need it, yeah. Buy it, then receive it, yeah. Give it, then receive it, yeah. Energy is beaming, yeah.
Silence is my being, yeah, stop it. I'm on it, I see it, my options, I flip it and profit. I'm master, no novice, I'm just being honest, cause I always progress. Then my worst shit, your best, bitch. Look, yeah, high up in the mountains in the snow. Yeah, swear feeling higher than a crow. Yeah, ask them what Mathieu Grosjean, Galère sur galère. Cédric Joigny, bravo Cédric, félicitations. On l'a fait. Allez les gars. Bon, ça y est, c'est la fin de l'aventure. Je reviens de l'Ironman 70.3 de Vichy et c'était juste incroyable. Bon, réveil à 4 h du matin. Ensuite, j'ai filé au village Ironman, déposé mon vélo 1 heure avant le checking et j'ai juste eu le temps de gonfler les roues du vélo, déposer les sacs de transition et je suis juste arrivé pile poil à temps pour arriver dans le sas natation. Je vais vous expliquer globalement comment s'est passée la course. Je rentre dans le sas natation, je croyais être dans le moins de 35 minutes alors que j'étais dans celui de moins 50 minutes. Le départ, un peu stressé, pas plus que ça, mais l'ambiance commence à monter et la pression aussi. Et là, ça annonce le début des galères. Je saute dès le départ natation, plongeon, et je commence à perdre mon bonnet. Je m'arrête, je fais un peu de brasse, je remets le bonnet, je reste focus et je reprends ma nage. Fin de natation, je sors de l'eau et je fais tomber ma paire de lunettes par terre. L'arbitre me voit et déclenche un carton jaune. Ça veut dire pénalité, 30 secondes, immobile. Je pars direction la transition T1, natation, vélo et je me rends compte que j'ai pas mon dossard. Je l'ai mis dans mon sac juste avant de venir, streetwear, sac de transition blanc qui était déposé près de l'accueil. Je file récupérer mon sac, je prends mon dossard, je repars et là j'enchaîne sur le vélo. Sauf qu'entre temps, natation j'ai fait à peu près 31 minutes et j'obtiens une moyenne de transition de 4 minutes. Niveau natation, j'étais super content du temps que j'ai fait parce qu'il y a peu de temps, j'étais pas capable de tenir 2 minutes au 100 mètres et là on était plutôt sur 1,45, 1,50. Je file sur le vélo avec des décors magnifiques, ça grimpe énormément mais on s'accroche, on tient debout, on relance dans les côtes, on reste focus, on mouline, on s'épuise pas trop vite. Sur chaque ravito, je prends une bouteille d'eau, je m'arrose. En termes de nutrition, j'étais génial. On a gardé le même plan qu'établi avec mon coach. Mi-parcours vélo, je dois m'arrêter pour aller aux toilettes. Donc je pose mon vélo sur le bord de la route, je file dans les cabanons dédiés toilettes et je reprends le bike et je renchaîne. Je déchausse les chaussures 3 km avant l'arrivée, je commence à mouliner pour préparer les jambes pour la course à pied. Je dépose le bike et là, je mets les chaussettes, les chaussures et je cavale. Au bout du 7e kilomètre, je commence à me rendre compte que ça va être très dur parce que j'ai un problème digestif à cause des gels. Après plus de 4 heures d'effort, je sens que le corps rencontre un petit problème digestif. Début de nausée, des gaz et surtout un début de diarrhée. Mon allure passe de 4 minutes au kilomètre à 4,10, 4,30. J'arrive à redescendre sous les 4 minutes au kilomètre et là je bloque à 5 minutes au kilomètre. L'ambiance était folle, les bénévoles étaient là, ils étaient au top en termes de ravitaillement, en termes d'organisation et bien sûr la famille présente, c'était exceptionnel. Heureusement qu'ils étaient là parce que j'avoue, c'était pas facile. On a tendance à croire qu'un Ironman, c'est juste un Ironman, même si c'est un 70.3, c'est la moitié d'un full. Et bah croyez-moi, je crois que je l'ai un peu sous-estimé. L'objectif des 4h30 s'envole et dépasse les 5 heures avec un classement de 60e sur 300 personnes de ma catégorie d'âge 18-24 ans. Et bah mon objectif part en fumée. J'arrive proche de la finish line, j'entends le speaker annoncer le temps de chaque athlète. Je suis loin derrière mon objectif, mais là je me dis que c'est mon tour, il me reste 2 km à souffrir. Je commence à franchir le village Ironman et là ça devient mon tour de franchir la ligne finisher de l'Ironman 70.3 de Vichy. Ligne d'arrivée franchie, quel soulagement. C'est fini, plus d'efforts, maintenant place au repos, un gros restaurant, on va s'envoyer du lourd. Bref, c'est que le début de l'histoire et on va l'écrire ensemble.